Installe-toi, l'émission démarre ce soir. Angélique t'a réservé un florilège d'étincelles, du suspense, de l'amour, de l'émotion et de la passion. Fais partie de l'aventure dès maintenant sur idfm98.fr et par téléphone 01 34 12 12 22. Appel non surtaxé. Mesdames et messieurs, voici Angélique. Yeah, bonsoir les petits loups, je suis très heureuse de vous retrouver selon la formule consacrée en cette énième émission d'Étincelles. Et ce soir, je reçois une invitée qui est une habituée, mais on a tellement de choses à se dire qu'on n'avait pas fini de parler des 28 rayons sacrés et de l'énergie des archanges. Il s'agit de Marie-Hélène Vaillant. Bonsoir Marie-Hélène. Bonsoir tout le monde, bonsoir Angélique. Alors, on va parler cette fois-ci du livre que tu as plus précisément, parce qu'on avait parlé de tout ce qui était autour. On avait parlé de toi, donc on peut te retrouver les podcasts. On va les poster là très prochainement sur le site de la radio www.idfm98.fr et puis peut-être sur ton site, puisque tu peux récupérer les podcasts. Et là, nous allons parler plus précisément de ces fameux 28 rayons sacrés. Et qu'est-ce qui t'a donné envie, justement, de faire ce livre ? Déjà pour que les gens puissent savoir de quoi il s'agit et qu'ils puissent comprendre que c'est une technique énergétique qui est très puissante et qui peut, selon les archanges et leurs capacités, les aider au quotidien. D'accord. Et donc, par exemple, si on prend le rayon doré avec l'archange Métatron, on peut lui demander à couper des problèmes karmiques qu'on a dans la vie ou avec des antériorités dans nos vies antérieures, etc., des problématiques que lui, au fur et à mesure du temps, peut amener une solution. D'accord. Alors, on va repartir. Tu dis que pour accéder aux rayons sacrés, la sagesse doit être grande et la foi sans faille. Oui, mais enfin, on est monsieur et madame tout le monde, si tu veux. On est comme on est, donc... Alors, en fait, il y a deux types différents pour avoir les rayons. Soit comme moi, il y en a d'autres, je pense, qui ont eu les 28 comme ça, qui les ont de la source en direct ou des archanges eux-mêmes. Oui. Toi, tu l'as eu par canalisation. Ouais, moi, je les ai eus comme ça, par là-haut. Soit, comme je fais en formation, moi, je suis canal de ces rayons et je fais une initiation à une personne pour qu'elle reçoive les rayons. Alors, il me semble bien, parce que j'ai suivi un cours avec toi, et c'était avec Métatron, il me semble. Oui. Et quand tu as commencé, tu as expliqué la théorie, et quand tu as commencé à invoquer Métatron ou à nous donner cette initiation, on a tous été assommés, moi la première. Oui, parce qu'en fait, il est tellement puissant au niveau énergétique qu'il faut un petit peu de temps. On ne peut pas y accéder comme ça à Métatron. Il y a toute une mise en scène avant. Il faut mettre des plantes, il faut faire un petit pot pourri pour que les plantes elles puissent nous monter en vibration, etc. Il faut la bougie, il faut les huiles spéciales pour la bougie. Et une fois qu'on a tout ça et qu'on fait une petite méditation avec le cube de Métatron, si tu t'en souviens, oui. Après, il peut venir et nous dévoiler soit des messages lors de la méditation avec le cube, soit après, une fois qu'on l'a connecté ou qu'on l'a à l'intérieur de soi en initiation, et après on l'a tout le temps avec soi, quoi. Donc ça veut dire que moi maintenant j'ai tout le temps Métatron avec moi. Ça veut dire que dès que tu penses à lui ou que tu en as besoin, il est là. D'accord, ok. Bon, donc il doit être avec nous ce soir, j'imagine. Oui, je pense. Donc tu dis que les guides, puissance céleste, cosmique, angélique, vous transmettent des outils pour vous-même, mais surtout pour les autres, dès lors que votre taux vibratoire le permet. Oui. Tu peux nous développer cette phrase ? Un exemple, tu vois l'arbre de vie de la Kabbale ? Oui. L'arbre séphirotique. Oui. Bon, tout le monde regarde sur Google l'arbre de vie de la Kabbale. Tout en haut, tu as Métatron. Oui. C'est Keter, qu'on l'appelle la couronne. Et tout en bas, tu as Sandalphon, qui est son jumeau, parce qu'ils sont sur la même ligne du temps. D'accord. Tout en bas, c'est Malkout. Les humains sont plus proches
de cette partie basse qui est Malkout que de la partie haute. Donc pour augmenter son taux vibratoire, eh ben, plutôt que de faire un Notre Père ou d'appeler Dieu en prière qui est quand même très haut, vaut mieux atteindre les royaumes qui sont plus proches de notre sphère à nous pour avoir une réponse ou des détails sur des situations. Je parle des humains qui n'ont pas qui n'ont pas de capacité médiumnique et qui n'ont pas un super taux vibratoire. Mais à force de faire ça, de demander de l'aide à la haut et aux archanges, eh ben, en fait, le taux, il va vibrer. Ton taux vibratoire va monter. Oui. D'accord. Alors Mais effectivement... il faut rester en adéquation avec tes valeurs. C'est-à-dire que, voilà, il faut pas mentir, tu vois, un peu comme les péchés et ce qu'on voit dans le christianisme, un minimum, quoi. Tu dois pas mentir, tu dois pas faire de mal aux gens sciemment, tu dois avoir une bonne parole, une bonne pensée. D'accord, donc en ce sont... moment, comme il y a des délires dans tous les sens, ça nous rappelle les véritables valeurs, en fait. Oui, c'est très compliqué, oui. Oui, en ce moment, c'est dans tous les sens et c'est n'importe quoi. Alors ça, c'est depuis 2013 que tu captes les archanges en direct. Qu'est-ce qui a déclenché justement cette connexion avec eux? Oula, c'est compliqué. C'est pas une très belle histoire, hein. Souvent, quand on rebondit énormément dans la lumière, c'est qu'on est allé très très profond dans le noir. Ou que on a traversé ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme avec des difficultés. Ouais, on va dire que j'ai eu d'énormes difficultés jusqu'au point où j'ai voulu me désincarner. Et le jour où j'ai voulu me désincarner, il y a quelqu'un qui a fait toc-toc et qui a dit, tu sais, on est là et on peut t'aider. Et donc j'ai dit, bah aidez-moi. Et ils m'ont dit, il faut que tu prêtes serment. En gros, tu dois aider l'humanité et en échange, on veut bien t'aider. Et depuis ce jour-là, que j'ai accepté d'être avec eux volontairement et de m'installer à mon compte, parce que je suis connue que depuis 2013 dans ce milieu, et ben là, j'ai commencé à les avoir en direct. Et effectivement, je ne regrette pas. Et c'est Métatron en premier qui a donné les rayons et les 7 premiers. D'accord. Et donc justement, c'est quoi les 7 premiers rayons de Métatron? Alors, Métatron, il a ouvert le canal pour que je puisse les recevoir. C'est ça que je voulais dire. Donc, Métatron, c'est le rayon doré. C'est celui du karma. En gros, si on a un problème de karma, on appelle Métatron et il va tout mettre en place dans notre vie pour qu'on puisse régler ce problème. Ce qui fait que si c'est un gros problème, Métatron, on lui a demandé, il va mettre les choses en place, mais c'est pas pour autant que ça va être tout joli tout de suite. Et ça veut dire qu'en fait, en gros, il te met face à la difficulté jusqu'à ce que tu la résolves. Tout à fait, que tu la comprennes et que tu la résolves. Mais donc en fait, tu as demandé. Oui, donc en fait, tu t'en prends plein la figure quand même. Ah oui, tu t'en prends beaucoup plein la figure, mais après, tu as ce problème karmique qui est résolu. Donc c'est pas pour les fillettes finalement. Ce travail énergétique, c'est pas pour les fillettes. Ah non, il faut être bien accroché. Et puis c'est pas forcément être bien accroché, c'est qu'il faut le vouloir et se dire je veux avancer. D'accord. Alors quand tu parles de ton livre, on va commencer par le b.a.-ba, c'est les chakras. Et tu commences par nous expliquer les chakras. Et d'ailleurs, il y a un truc, ça m'a fait marrer. Donc c'est toi qui as fait ce livre à compte d'auteur. Donc ça s'appelle Les 28 rayons sacrés, l'énergie des archanges. Et on peut le trouver sur Amazon, hein, je rappelle. Et tu as à un moment donné fait comment ça s'appelle tu as pris 2 images, une avec les chakras et une autre avec l'aura. Oui, avec les corps. Voilà, et tu les as intervertis, les titres. Oui. J'étais là, mais il me semble que c'est l'inverse. D'accord, donc tu me rassures. Et voilà, donc ça, ce sera rectifié pour le prochain. C'est vrai, je les ai intervertis. Mais ouais. Il est marqué les chakras et c'est les corps. Alors ouais, exactement. Tu as les différents corps, dessinés par toi, j'imagine. Et à droite, il y a marqué corps subtil et c'est là où tu as toutes les positions des chakras. Tu regarderas. D'accord, il faut que je regarde. Comme ça, tu pourras changer le PDF. Ah bah oui, non mais c'est peut-être le PDF qui est comme ça. Non mais t'as regardé dans le bouquin, t'as vérifié? Ah bah je l'ai sous le nez. Ah oui, d'accord, ok. Oui, donc c'est le même. Oui, d'accord.
Mais je Donc, pense que n'importe qui de sensé, enfin en tout cas qui connaît les chakras, se rend compte que les chakras, c'est ces espèces de petites flamèches qui sortent le long de la colonne vertébrale et que les corps qui entourent le corps humain, c'est les corps subtils. oui, Voilà. Donc ça, c'était... normalement, mais après, je sais qu'il y en a, ils connaissent pas. Bon, bah écoute, ils apprendront comme ça. Donc retour sur les chakras. Euh, Tu nous parles du corps physique et des trois premiers corps subtils. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus, Marie-Hélène Vaillant? Ben, en fait, on a plusieurs corps. Donc, le corps zéro, c'est le corps physique. C'est celui qui prend tous les maux et tous les problèmes, tous les nœuds qu'on a sur les autres corps. C'est-à-dire que les autres corps et le corps physique rayonnent et vibrent ensemble. Et si, par exemple, sur ton corps éthérique, tu as une entité ou une problématique de nœuds, par exemple, sur les méridiens, parce que les méridiens, donc en médecine chinoise, sont sur le corps éthérique, Oui. ça va se répercuter sur le corps physique. Mhm. Comme une diapositive, en fait. C'est ça. Et par exemple, donc après le corps éthérique, eh ben, on a le corps émotionnel. Et si, par exemple, dans ton émotionnel, là, dans ton aura, on vient de te dire, bah, t'es qu'une connasse, tu peux crever. Oh, tout de suite, dans ton corps émotionnel, ça réagit. Oh mon Dieu, t'as des petits frissons, t'es triste, tu vois, t'as une émotion qui arrive, normalement. Oui. Et du coup, ça se répercute sur ton corps physique. Parce que Ok. Alors, est-ce que tu peux nous physiquement, faire il se passe quelque chose. la version en positif? Là, maintenant, tu nous dis une jolie phrase pour nous tous qui t'écoutons. Oui, mais du coup, c'est pas. J'ai pris une phrase négative exprès dans le sens où tu peux, avec le rayon bleu par exemple, dès que tu as une émotion négative qui arrive, tu dis je coupe. C'est-à-dire qu'avec le rayon bleu, n'importe qui peut le faire, on s'en fout, on l'appelle. C'est pas parce qu'il n'est pas en nous qu'on ne peut pas l'appeler. D'accord. On l'appelle et on dit voilà, je demande à couper les cordes, chaînes, liens, entraves, là, avec le rayon bleu qui me relie à cette personne qui vient de me faire du mal. D'accord. Ok. Comme ça, c'est-à-dire que l'émotion, c'est pas qu'elle n'arrive pas, c'est qu'elle ne nous appartient pas. C'est quelqu'un qui nous aime pas, c'est sa version à lui de notre être à nous. Et bien sûr, on est blessé, mais en fait, c'est pas à nous, ce déchet éthérique. C'est la Donc, on va le couper. projection que la personne a sur nous. Tout à fait. Et donc, nous, on n'est pas obligé d'être d'accord, déjà. Bah oui, et donc on n'est pas obligé de se dire, bah non, j'ai pas envie d'être mal parce que c'est sa projection à lui. Alors, on va revenir un peu sur le corps physique, le corps zéro. Tu appelles ça le corps des expériences. Et tu dis que c'est le corps, évidemment, le plus dense qui existe dans la matière. Oui. Donc c'est le corps le plus dense qui existe dans la matière parce que, en fait, bah. Alors voilà, moi j'ai des connaissances où c'est ma vérité, mais je sais qu'on a été créé par ce qu'on appelle la lumière métatronique et que sur l'arbre de vie de la Kabbale, tout l'enchaînement des royaumes en fait font que la matière est née. Et du coup, cette matière qui est nos corps et même la 3D dans sa splendeur, hein, nous permet, pour ceux qui sont incarnés en tant qu'êtres de lumière, d'agir. Et j'ai remarqué avec les rayons que quand tu es être de lumière, donc incarné dans la matière, et que tu agis avec les rayons, Oui. eh ben, tu peux changer Enfin, je dis pas que tu peux changer une personne en totalité, mais tu peux donner de la conscientisation à un humain normal qui n'a pas vraiment grand-chose de base. Tu peux l'éveiller, en fait. D'accord. Mais même si la personne n'est pas d'accord? Oui, parce que si, par exemple, comme tout à l'heure, je disais le rayon bleu, c'est sa projection à lui. Mais lui, il a une petite éclaboussure du rayon bleu. Et puis si tu as Métatron avec toi, qui est le maître du karma, bah, il va peut-être aller lui titiller son karma à ce monsieur, puisqu'il est en lien avec toi. D'accord, ok. Donc dans tous les cas, tu as des conscientisations qui se font. Donc, c'est-à-dire que tu prends conscience de la relation que tu as avec l'autre. Oui. Ok. Quand tu dis que tu parles des corps subtils, Oui. pour ceux qui ne connaissent pas, nous, on a beaucoup d'aficionados et de gens qui sont très très au point dans cette émission, qui nous suivent. Mais ceux qui ne sont pas au courant, qu'est-ce que tu as envie de leur dire sur les corps subtils? Ben, j'ai envie de leur dire qu'en fait, autour de vous, ce qu'on appelle l'aura, c'est les 3 premiers corps. Donc, c'est des choses qu'on ne voit pas, tout comme les ondes Wi-Fi. Oui. Mais ça existe. Et donc, autour de vous, vous avez votre corps qu'on a dit éthérique, émotionnel et mental. Ces 3 corps-là, ils forment l'aura. Mhm.
Et c'est des corps qui agissent sur votre corps physique au niveau mental, au niveau émotionnel et au niveau éthérique. Donc tout ce qui est douleur ou méridien taille ou entité. Ou entité, c'est ça que tu dis. Ouais, entités, ils peuvent venir directement sur le corps éthérique. Ils peuvent aller sur les autres corps aussi, mais surtout sur l'éthérique. Et alors, dans ces cas-là, ça fait quoi? C'est une charge d'énergie qu'on porte en plus? C'est un C'est une blocage, un charge nœud? d'énergie négative qui porte en plus et ça agit sur le corps physique tout de suite. Donc il y a de la douleur, il y a des frissons, on se sent pas bien, on est oppressé et ça c'est parce qu'il est sur le corps éthérique. D'accord, ok. Quand tu parles des chakras, est-ce que tu peux nous expliquer où est-ce qu'on les trouve, en tout cas les chakras principaux? Et qu'est-ce qu'un chakra déjà? Bah alors déjà, normalement il y en a 12, mais je parle que de 7 parce que c'est compliqué. Même je pense qu'il y en a plus que 12 parce qu'on Il y en en a a même dans 21. les mains, on en a partout. Oui, oui, il y a 21 chakras mineurs. Et enfin, il y a des Ouais. chakras mineurs, dans 21 au total. Et Donc 12, j'ai fait ça. tu vas me dire en dehors des 7, quels sont les 12? Vas-y, vas-y, commence déjà. Donc moi je vais parler des 7 parce que sinon ça va être compliqué. Et donc, les premiers, bah, le premier, c'est le chakra rouge qui se trouve au niveau Du périnée, comment- à la base de la ouais, du colonne périnée, mais vertébrale. je sais qu'il peut être derrière ou devant, moi, je le situe toujours au milieu. D'accord, mais il est entre les deux en fait. Enfin, il est devant Ouais, et derrière en même temps. d'accord. Donc, lui, il est là. Moi, comme je fais des soins de l'intérieur des gens, je sais pas si... Enfin, pour moi, ils sont à l'intérieur parce que comme je vois la personne dans son corps éthérique, en fait, j'arrive pas à savoir physiquement où ça se trouve. D'accord. C'est au niveau du périnée et si tu as comme un entonnoir avec un petit vortex d'énergie qui fait 3 millimètres de large, Oui, aussi bien devant que derrière. ok. Donc, il est devant et derrière. Ensuite, bah, on a le chakra orange qui est le chakra sacré. Alors, qu'est-ce qui fait le chakra rouge? Ah, pardon. Le chakra rouge, il fait tout problème d'ancrage, problème avec les lignées maternelles et paternelles, les problèmes familiaux. Oui. Et bah, dans la matière, c'est le plus important puisqu'il est relié au corps physique. Ok. Le chakra orange. Le chakra orange, c'est le chakra sacré qui est plutôt câblé sur l'émotionnel. Mhm. D'où le ventre, c'est le deuxième cerveau. Voilà, c'est vraiment l'émotionnel qui est là. D'accord. C'est pas celui de la créativité? Comment? Celui de la créativité puisqu'il est au niveau des ovaires et des gonades. Oui, aussi. Mais je sais qu'il est relié aussi au ventre et que c'est tout ce qui est émotionnel qui est là, Il a puisqu'il est relié au chakra de la gorge. Et si tu parles pas bien dans ta vie ou que t'es pas bien, ça va directement dans ton ventre. D'accord. Et alors, où est-ce que tu mets le plexus solaire? C'est pas émotionnel? Le plexus solaire, moi je le vois pas comme un truc qui est relié au corps physique, je le vois comme le centre de tous tes corps. Pour moi, le plexus solaire, c'est toute l'énergie qui se dégage, qui va se refléter sur tous tes corps. D'accord, c'est un pivot. C'est ça, ouais. C'est le plus important pour moi. D'accord. Donc, lui, tu dirais quoi? Tu dirais pas émotionnel dans ces cas-là? Oui, Tu dirais quoi? ben, je dirais que c'est celui qui amène la chaleur quand on fait des soins énergétiques, c'est celui qui recentre, enfin qui est à la tête du recentrage de la personne, de l'alignement. D'accord. Après, enfin, je pense que si ton plexus il marche pas, les autres chakras, forcément, ça induit qu'il marche pas bien. D'accord. Ok. Ensuite, on a le chakra du cœur, Mhm. Qui est de lui, couleur c'est plutôt l'affectif. vert émeraude, hein, entre les deux seins. Voilà, mais c'est marrant parce que quand tu lis des bouquins, moi je le vois vert émeraude aussi, mais il y en a, ils disent qu'il est rose. Alors, ça, c'est le haut centre du cœur qui se trouve au niveau du thymus, à mi-distance entre le chakra du cœur et le chakra de la gorge. Donc Donc, c'est un autre chakra. c'est un autre chakra qu'on appelle le haut centre du cœur. Et il est rose et doré parce que c'est par là que tu as toute la visualisation créatrice. Ah oui, d'accord. Mais Ok. effectivement, le chakra du cœur est vert émeraude. Ok. Et toi, est-ce que tu le vois, le rose?
Bah, moi, je vois les rayons, je vois pas les chakras. Moi, je vois les méridiens, mais les chakras, je les vois pas, je les ressens. D'accord, ok. Je pense que les guides, ils se sont dit, on va pas mettre les couleurs partout parce que sinon, elle va rien comprendre. Non, mais c'est vrai. Parce que, encore si les rayons, ils avaient la même couleur que le chakra. Mais en fait, non. D'accord. Alors, ce Donc, sont c'est des compliqué. choses complètement différentes. Là, pour l'instant, on réexplique les chakras. Oui. Ensuite, évidemment, il y a le chakra de la gorge. Il y a le chakra de la gorge qui est très important pour la communication et pour tout ce qu'on ressent aussi, comment dire, de l'extérieur. Je pense que quand on dit j'ai une boule dans la gorge, c'est quand on a une agression ou qu'elle soit verbale ou je pense que ça va dans la gorge. D'accord. Et donc, de couleur Bleu. bleu ciel. Ok. Ensuite, on a le chakra du troisième œil. Oui, chakra du troisième œil qui est Ajna, qui sert à bah, la communication, pas avec les guides parce que ça c'est le coronal, mais il sert à voir ou en tout cas avoir la clairvoyance et l'intuition, enfin tout ce qui est clairvoyance, clair ressenti, clairaudience, ça se passe là. Il est au niveau de la glande pinéale, à peu près entre les deux sourcils, hein, entre les deux yeux, Ok. un peu au-dessus. Et il est de couleur. Violet. Ok. Et alors, le chakra coronal qui est ton grand copain, puisque Métatron s'est occupé de faire le canal passe par le chakra coronal. Oui, je pense qu'il l'a ouvert avec son tournevis. Bah, il est blanc, mais il y en a, il le voit violet pâle. Alors, bon, moi je le vois blanc, il est blanc et il sert à. Métatron dit que c'est pour se connecter à la super conscience. Donc celui-là, il est relié à nos corps divins. D'accord. Euh, alors, ce qui est intéressant, c'est que quand tu nous parlais de brocéliande, hein, lors de notre dernière émission ensemble, tu as reçu tous les rayons, la couleur des rayons maintenant. On va essayer de pas embrouiller nos auditeurs. Et donc, tu as demandé à ton mari de tout noter. Est-ce que tu peux nous le redire? Oui, donc j'étais en voiture et puis je vois les couleurs arriver. Et donc je sais que doré c'est Métatron, que bleu c'est Michael. Et je dis à Nico, prends un papier, note. Et puis bon, bah, il fait ce que je lui demande. Et donc je dis, bah, doré Métatron, bleu Michael, jaune Jophiel, rose Kamaël, blanc Gabriel, vert Raphaël et violet Tsatzkiel. Et Et voilà, je t'as me vu toutes retrouve les avec couleurs ça. sur ton pare-brise, hein. Ouais, c'est ça, comme un arc-en-ciel, quoi, avec des noms. Et alors, Et qu'est-ce que tu en as fait? Qu'est-ce qui s'est passé juste après que tu aies reçu les rayons? bah, pas grand-chose. J'ai pris le papier. En moi, il s'est pas forcément passé quelque chose d'incroyable. Euh, Et je suis restée des années comme ça à pas savoir ce que c'était. D'accord. Jusqu'à un gros dégagement qui s'était avéré un exorcisme où j'entends d'une voix solennelle utilise les couleurs. Je me suis souvenu effectivement que quelques mois avant, j'avais écrit des couleurs sur un papier et donc j'ai commencé à les utiliser. Et ça a très très bien fonctionné puisque l'entité a mis moins de temps à partir que au rituel habituel. D'accord. Donc, quand tu parles des rayons, t'as pas eu le mode d'emploi. Donc, comment tu arrives à faire un bouquin alors que t'as pas eu le mode d'emploi? Tu reçois les couleurs d'un coup. Qu'est-ce qui se passe après? Bah après, tu te dis que pour les utiliser, ça doit être comme les gens qui utilisent la flamme violette ou quoi avec leurs mains, là. Tu te dis, bah en fait, tu vas mettre le rayon dans tes mains, tu le visualises et puis tu le transmets. Alors, je peux te dire que quand le rayon veut te choisir, parce que moi, la flamme violette, je l'ai eu 2 fois complètement par hasard. Et d'abord, Ouais. j'y croyais pas. Moi, je croyais que c'était un truc pour que les gens gagnent leur vie sur des séminaires, tu vois. Ah Mais ouais, d'accord. Mais jamais, Ouais. t'as des vierges qui sautent à cloche-pied dans le sens inverse des aiguilles d'une montre autour d'un arbre un soir de pleine lune. Tu vois, pour moi, c'était de la légende. Ah bah bravo, hein. Eh ben, je peux te dire que le rayon violet, il fait pas semblant. Ah non, ça dépote, hein. Ah bah, écoute, j'ai T'imagines les 28?
Oui, alors tiens, parle-nous du rayon violet parce que j'aime. Attends, je l'ai pris dans la poire 2 fois et sur tout le corps. Et je m'y attendais, mais pas du tout. Et en plus, j'y croyais pas. Donc tu vois, on peut très bien ne pas y croire et le recevoir quand même. Ouais, je sais. Moi, j'avais Et une anecdote là-dessus sur ouais, les rayons d'après. Et j'y vas-y, croyais absolument pas. J'ai jamais cru en Bouddha. J'ai jamais cru en Shiva. Pour moi, c'était une légende, des Ayurveda, enfin des Védas, comme on dit, des, des histoires. ouais, je sais pas, des égrégores ou j'en sais rien. Et en fait, un jour, je forme les gens aux 9 premiers rayons que j'avais eus, parce que j'en ai eu 7, mais après j'en ai eu d'autres au fur et à mesure, un par un. J'en ai pas eu 40 d'un coup, c'est toujours un par un après. Ouais, Et puis, je sais pas, c'est quelqu'un que je vois pas plus que ça dans ma vie, cette personne. Et puis, comment dire, enfin, voilà, je vais pas en parler trop parce que si elle se reconnaît, je sais pas comment elle va réagir. Donc, soit il y a une personne et je l'ai mis de côté, ça fait longtemps que j'ai pu parler avec elle. C'était comme ça à l'époque. Et puis, d'un coup, j'ai une cliente qui vient et qui oui. me dit, tenez, Marie-Hélène, je sais pas, j'ai rêvé que je devais vous donner la noix de Rudraksha. Alors, la noix de Rudraksha, en fait, c'est les pleurs de Shiva. D'accord. C'est une noix, mais tu connais, c'est des noix et selon leur nombre de faces, il y a des choses qui diffèrent. Et donc, je dis, bah, c'est très gentil, je ne sais pas pourquoi vous me donnez ça, mais ok, c'est super gentil. Bon, la journée se passe. Je sais même pas Et ce que puis, c'est, mais c'est pas grave. On va non, mais regarder je ne sur savais pas internet. pourquoi elle me donnait ça, mais je me suis dit, bah, peut-être que je dois en faire un pendule, peut-être que je sais pas, mais c'est gentil, merci là-haut d'être passé par quelqu'un. Enfin, en aucun cas, je remets en doute sa parole à cette personne. Et puis la nuit, je vois une énorme main. Mais quand je dis une énorme main, tu vois les mains des statues. Oui, 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 Tu sais, quand t'es petite, ça te paraît énorme, les mains oui, des oui, statues. oui. Et je vois une main bleue, comme l'espace. Enfin, comme quand. Alors, pas comme l'espace, parce que je sais que la NASA, ils mettent des couleurs sur leurs clichés, mais tu sais, le bleu nuit, quoi. D'accord. Et je vois une main qui se met au-dessus de ma tête, mais ça me fait pas peur, tu vois. Je me dis, qu'est-ce que c'est? Mais je me dis pas, oh, mon Dieu, c'est une entité. Non, je le sentais comme quelque chose de bon. Oui. Et là, j'entends Maître Shivaya. Et j'entends Shivaya, 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 et ça fait de la musique. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en fait, je suis en train de me rendre compte que Shiva me passe un rayon. Et je me dis, merde, c'est bizarre. Alors je m'incline, je dis, je suis désolée, j'ai pas cru en vous toutes ces années. J'ai l'air très con. Je vous vois, je sais que vous êtes là, je vois juste votre main, mais je sais que c'est vous. Et tu sais, c'est l'énergie du guerrier, tu sais, tu sens le truc, c'est puissant. J'avais l'impression d'être en Tanzanie dans les tribus là et qu'il y avait 1000 personnes autour de moi, tu sais. D'accord. C'est hyper puissant. Et le lendemain, j'ai la personne dont je te parlais au début qui me dit, Marie-Hélène, regarde les photos du temple où je suis en Inde, je suis au temple de Shivaya Lingam, regarde. Et là, je me dis, putain, en fait, bon, je vais te dire son nom quand même, peut-être qu'elle sera contente. Ketia, qui habite en Guadeloupe, donc je la vois très rarement, Oui. elle a été là-bas et je me suis dit, putain, en fait, les guides, enfin, Shiva, ou je sais pas qui, s'est servi de Ketia pour me balancer un truc. C'est trop fort. Et j'y croyais pas, moi non plus. Comme toi, tu croyais pas en la flamme violette. Et ce jour-là, je voue un culte à Shiva, ce qui est logique. Tu sais, quand t'as une Veda ou une déité qui vient te voir, bah oui, oui, ok, tu peux que t'incliner devant, en fait. Non, moi, c'est l'archange Saint-Michel que j'ai vu un 1er avril en 97. Ça ne s'invente pas. En plus, un 1er avril, tu parles, je n'ai pas Ouais, moufté. J'ai rien dit à personne. Je me suis dit, on va dire, je suis folle. Laisse tomber, c'est même pas la peine. J'en ai parlé qu'un an après. ouais, tu m'étonnes. Et c'est là où j'en ai parlé à mon frère. Et mon frère qui me fait... parce que j'ai dit, écoute, il avait une lance, il avait une coupe au bol, on aurait dit mi-homme, mi-femme, il avait une armure et un bouclier sur le côté. Il avait la main Ouais, sur le cœur et il regardait dans la nuit le cœur de Jésus qui éclairait. Alors ouais. il me fait, bah c'est Saint-Michel. Je fais, comment tu sais ça, toi? Il dit, bah regarde derrière toi, on était place Saint-Michel. Oh, énorme. Énorme. Ouais, ça c'est beau. Ouais, c'était chouette. Et peu de temps après, enfin 1 ou 2 ans après, quand même, pas peu de temps après, il y avait un séminaire avec Rona Herman qui a écrit des bouquins sur Saint-Michel.
Et Ah oui. bon, je passe les détails parce que sinon c'est trop long. Enfin bref, mais je sais que j'avais eu comme un pincement au cœur, tu sais, pendant que j'avais vu ce truc-là. En plus, c'est un 1er avril, tu vois. Donc je me suis dit, mais personne va me croire, c'est pas Ah possible. oui. Et donc arrive le séminaire avec Rona Herman. Et puis je me dis, ça doit être du flan, mais bon, elle a l'air bien sympa. Une bonne petite américaine, bon teint, une petite, une soixantaine, plutôt 70 ans fringant, enfin tu vois. Ah oui. Oui, oui. Tu vois le genre, comme on les voit, tu sais, hyper coiffés, tout ça. Ah Enfin oui, oui, bref. oui. Ils ont des maquilleurs et tout, hein. Ouais, ils sont vraiment très space. Et donc, Ah ouais. elle commence à parler. Et au moment où elle parle, tu sais, je me dis, mais c'est du flan ou pas? Et à ce moment-là, je ressens comme le même coup de poignard que quand j'avais vu Saint-Michel le 1er avril. Et là, je me dis, ah, c'est peut-être vrai. Et je me suis dit, bon, ça doit pas être anodin. C'est bon. Donc, je vais la voir avec son bouquin. Elle était en train de faire dédicace. Je m'approche d'elle, tu vois. Genre, c'était pas une idole, mais presque, quoi. Ouais, 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 je comprends. Je m'approche d'elle et je lui dis ce qui m'est arrivé. Et au lieu de me répondre et de me dire je comprends que ça vous ait perturbé ou que ça vous ait surpris, rien de tout ça. Elle tourne la tête vers quelqu'un d'autre et elle dit oh c'est incroyable, il apparaît à tout le monde maintenant. Ah ouais. Donc bah qu'est-ce que tu veux, j'ai pas pu discuter avec elle, mais c'est genre je lui prenais Ouais, sa. c'est genre, non, il y a que moi qui le vois, c'est Oh nimp, ouais. quoi. Et donc du coup, je me suis dit bon bah on peut capter Saint-Michel et être odieuse. Et après du coup j'ai mis de la distance. Et voilà, j'en ai pas trop fait quelque chose si dans les formations que je donne avec les anges, mais je pense que j'ai pas exploité tout le potentiel de cette apparition. Mais du coup, après, cette personne, elle était plus légitime à tes yeux. Ah bah là, elle a perdu complètement elle s'est discréditée toute seule parce que Ben oui. effectivement, elle a capté Saint-Michel. Euh, mais quelqu'un qui n'est pas capable de te consoler ou de te dire mais je comprends, c'est quand même assez bizarre ce que tu as vécu, je comprends que tu sois désorienté, mais rassure-toi, moi ça a été ça aussi. Tu vois, au lieu d'avoir un peu de compassion, je n'ai plus existé, tu vois, elle a tourné la tête vers quelqu'un d'autre en disant bah oui, il apparaît à tout le monde maintenant. Donc j'étais devenue tout le monde. Oui, non, mais c'est affreux. Voilà, donc il Non, faut. même, c'est pas forcément ça, c'est genre, bah, c'est pas possible, quoi, tu vois, elle raconte n'importe quoi, quoi. Enfin bref, donc du coup, bah, j'ai attendu ma dédicace et je me suis barrée après. Ben oui, t'as bien fait. Et j'en ai pas fait grand-chose, donc je pense que j'ai peut-être un truc à creuser, mais je te parle de ça à 97, tu vois, ça fait un Mais bail quand donc, même. tu n'as jamais vu le rayon bleu avec lui, quoi. Je veux dire, il s'est pas montré en couleur. Non, Ouais. non. Par contre, j'ai vu le violet. Alors ça, tu peux m'en parler peut-être, je suis curieuse. Oui, oui, on y était, on va y aller sur le violet. D'accord, je te laisse Le faire. violet, en fait, c'est ça que j'ai oublié de dire aussi, c'est que les rayons, il y a un être, parce que c'est pas que des archanges. Il y a un être qui est gouverneur du rayon, auquel cas on sait que c'est Maître Saint-Germain qui gouverne le rayon violet, mais il y a un archange qui le distribue. Ah, d'accord. Donc l'archange distributeur, entre guillemets, du rayon violet, c'est Tzadkiel. Alors, Tzadkiel, ok, tu en as parlé tout à l'heure, ok. Et Et alors, lui, qu'est-ce qu'il il fait? aligne tes corps et il permet de transmuter la mauvaise énergie en lumière. 2 fois d'affilée, il peut faire ça? Ah oui, bah si tu as beaucoup de choses négatives. Bon, bah visiblement, ok. Non, la première c'était pour moi, la deuxième c'était pour une cliente. D'accord. Après, il doit aligner aussi. Donc, il réaligne ce qui a été désaligné. D'accord. Mhm. Et il faut savoir qu'il y a d'autres rayons qui découlent de Tzadkiel et qui sont violets. D'accord. Il gouverne aussi le rayon lilas pâle, ou lilas, non, violet pâle, lilas, autant pour moi. Parce que je sais D'accord. que quand je l'ai eu, je l'appelais le rayon par, mais en fait, je savais que c'était pas le bon mot et je trouvais pas. Attention, Et en t'as fait, lilas blanc aussi. il s'appelle lilas. D'accord. Ah, mais c'est compliqué, hein, parce qu'après, j'ai dû acheter des Primacolor et tout pour voir toutes les nuances de couleurs, pour essayer de capter qu'est-ce qui était plus proche du rayon. C'est compliqué, hein. D'accord. Et donc, le lilas pâle, bah, lui, il sert aussi à nettoyer, mais plutôt les lieux. Ah, d'accord. Et il sert aussi à connecter ton quatrième chakra qui s'appelle l'alata.
Alors Et attends, le quatrième Soma, le chakra, quatrième et c'est cinquième chakra, un, Soma et la Lata deux, qui sont au-dessus de trois, cinquième quatre, œil cinq. et... Merde, C'est c'est quoi quoi le ça écrit? quatrième chakra? Non, c'est pas les chakras, je me suis trompée. C'est cinquième et quatrième œil. Ils sont au-dessus de ton troisième œil. Ah d'accord, ok. Il s'appelle Soma et la Lata et lui, le lila, il vient pas gouverner, mais il vient activer ces chakras-là Alors pour que attends, tu attends, attends. puisses être en communication avec les archanges. D'accord, donc en fait, tu as le troisième œil qui se trouve au niveau de la glande pinéale, Oui, mais entre les deux sourcils, un petit peu au-dessus des yeux, à 2 oui, centimètres au-dessus des yeux. Et ensuite, tu as le chakra coronal qui est au niveau, c'est pas du caramel, qui est au niveau de la fontanelle. Et tu oui. veux Et dire, entre les deux, tu as deux autres œils. d'accord. C'est ceux que les Indiens, ils colorient. Tu sais, et où Shiva, Ah oui, oui, ils oui, colorient le d'accord. troisième œil et au-dessus, ils ont aussi des pastilles de couleurs. Oui, d'accord. Et ben, c'est ces deux chakras-là. Et eux, ces chakras-là, Lalata et Soma, ils permettent d'avoir accès à la conscience, pas cosmique, je sais pas trop comment l'appeler, mais des archanges. Tu reçois leur énergie plus facilement. D'accord. Et Ça, alors, c'est le rayon lila. d'accord. Donc ça, moi, ces deux-là, je ne les connais pas. Bah, c'est pas grave, hein. Par contre, Moi non plus, je les connaissais pas au le début, hein. chakra coronal, oui, mais je les ai jamais vus en fait, tu vois. Bah oui, mais moi non plus, c'est dès que je les vois pas, j'y crois pas. Il y a que ce que je vois que je crois. Donc tant qu'ils étaient pas là, j'y croyais pas. Ok, non, mais ça, je ne peux que te comprendre. Bah oui, c'est normal, surtout en énergétique, hein. Tant que t'as pas vu, tu y crois pas, c'est normal, hein. Oui, et puis quand tu le Faut reçois, tu te dis, discernement. mais c'est quoi ce truc? Et tu vas essayer d'en parler aux uns et aux autres. Et bon, dans le tas, hein, en général, tu es entouré de gens aussi bizarres que toi, dans le tas, avec un peu de bol, tu as quelqu'un qui a vécu la même chose. Oui. Oui, mais il peut aussi avoir sa vérité à lui, tu vois. C'est Oui. peut-être pas forcément la bonne non plus, c'est compliqué. Donc la lumière violette, ça réaligne tout. Oui, la lumière violette, elle réaligne tout, et le rayon lilas peut dépendre du même archange. D'accord. En fait, tu as plusieurs rayons qui peuvent dépendre du même archange. Par exemple, l'archange Métatron, il est euh, distributeur du rayon doré, mais il distribue aussi le rayon fuchsia, qui est le rayon du pardon. Et c'est pas celui de l'amour inconditionnel? Si. D'accord. Parce que moi, je me rappelle quand j'ai fait les phases, je suis allée apprendre les phases 9 à 12 ou 9 à 13 en EMF Balancing Technique. Donc, EMF, Electromagnetic Field, donc les champs électromagnétiques, Balancing. Donc, c'est la posture de l'équilibre et la science de l'amour conscient. Et quand on Oui, est dans les phases 9, oui, si, 9 à 13, on va aller travailler sur la fraternité et le divin. Donc on travaille vraiment sur beaucoup plus la spiritualité, entre guillemets. Et moi, je sais qu'après la formation, mon aura, parce que tu sais, je prends des photos d'aura tous les 6 mois, elle est devenue oui. rose vif et bleu indigo. Mais rose Ah, vif, rose pétant, quoi. ouais. Et Ah ça, bah, le rose, c'est tout ce qui est cœur, acceptation de soi, et pardon, et amour inconditionnel. d'accord, mais c'était vraiment ça. Et c'est marrant parce que pendant la formation, je raconte mes petites histoires, pendant la formation, j'étais en train de lire Twilight, qui est une histoire d'amour. C'est mignon. Oui, Donc le rose et l'amour inconditionnel. Et alors je pensais que le rose, ça allait... Bon, donc ça va avec la lumière dorée. Mais tu vois, finalement, le doré et le rose vont bien ensemble. Et on l'a aussi au niveau du haut centre du cœur, qui est la visualisation créatrice. Alors est-ce que ça a un rapport ou pas du tout? je sais pas. Moi, le rose, je l'utilise sur les gens qui s'acceptent pas ou qui acceptent pas qui ils sont, ou par exemple les transgenres, etc., qui acceptent pas d'être homme ou femme. Bon, ça, on utilise forcément le rose. D'accord. Mais j'ai remarqué aussi que pour calmer la colère et par exemple dans les repas de famille où c'est hyper tendu, tu mets du rose partout, ou même dans les bouchons, tu mets du rose partout Ah et oui. tu verras qu'en fait ça va mieux. D'accord, hein. Donc à Noël, vous mettez des bougies roses. Ouais, tout à fait. Parce que le nombre de bagarres qu'il y a en famille à Noël, hein, c'est phénoménal. Non, mais après voilà, moi c'est un concept que je comprends pas. Si on est mal avec quelqu'un, on n'y va pas. Mais oui, il y en a, ils y vont quand même. Donc à ceux qui y vont quand même, courage, vous mettez des bougies roses et vous pouvez même écrire dessus le nom de l'archange. Vous pouvez mettre Kamaël par exemple.
D'accord. Alors, quand tu parlais, tu dis, voilà, l'archange, en gros, c'est lui qui a le robinet pour le rayon, si j'ai bien Oui, compris. Il va le diffuser ou pas. Il peut oui. très bien le donner et le retirer. Non, en général, il le donne. Une fois qu'il a donné, il le retire pas. Non, Il ferme pas le verrou. Il ferme pas le non. robinet. Ok. Alors, quelle est la différence entre donc l'archange qui distribue le rayon et celui qui en est le gardien? Tu vois, par exemple, on parlait de la flamme violette avec Saint-Germain. Tu me parles de Saint-Germain. Je sais pas du tout ce qu'il a fait, qui c'est. Je m'en suis pas occupée. Je trouvais pas ça intéressant. Je me Non, suis. moi non plus, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'il gouverne le rayon. euh, Mais ça veut dire quoi, gouverner? Ça veut dire que c'est le gardien de ce rayon-là. Que le mal peut pas en prendre possession. Tu vois, t'imagines D'accord, en fait, la notion. imaginons que les rayons, ce soit comme des chevaux, Oui, donc c'est celui qui garde l'écurie. oui, tout à fait. Il D'accord, garde le rayon. Alors, je ne sais pas pourquoi, par contre. Parce que autant les archanges, on peut dire, OK, mais tu vas pas non plus faire une grande discussion avec eux parce qu'ils sont hyper hauts, mais tu peux capter leur énergie. Maître Saint-Germain, moi, j'ai jamais capté son énergie, quoi. C'est comme, par exemple, le rayon vert, c'est Raphaël, le gouvernant, c'est Maître Hilarion. d'accord, Je ne sais pas du tout qui c'est. Mais je sais que c'est Maître Hilarion parce que je l'ai entendu et qu'on me l'a dit. d'accord. Et alors, à quoi sert un... Enfin, tu me diras, la fille qui Je comprend pense toujours qu'en rien. fait, ils peuvent aussi transmettre autre chose à d'autres trucs. Genre, tu vois, la flamme violette, c'est pas Archange Tzatskiel. C'est Maître Saint-Germain directement, avec ses anges, sous son Donc tu veux commandement, dire que si j'ai envie de dire. l'archange va gérer la couleur du rayon, Oui, mais c'est en fait celui qui en a la garde qui va décider de l'attribuer ou pas. oui, c'est ça, plutôt. Mais à ce moment-là, comment tu as eu la main de Vishnu ou Vishna ou je sais plus qui Mais alors, parce qu'en fait, ceux-là, c'est pas des archanges. C'est-à-dire qu'il y a aussi des rayons où c'est des principautés cosmiques qui sont les distributeurs. Alors, sur les 7 rayons, tu en as parlé. Les deux autres suivants, c'est quoi? Alors après, les autres, on les appelle les rayons galactiques sacrés. En fait, c'est un mélange d'un rayon avec un archange et c'est un mélange avec une principauté cosmique. Par exemple, le rayon doré nacré, ça va être un mélange de Métatron et de Maître Jésus. D'accord. Tu vois? Sachant que Jésus, juste après l'énergie de Jésus, tu as l'énergie d'Ariel, qui fait partie des 9 anges du champ énergétique humain dans la thérapie d'énergie intégrée. D'accord. Ça me fait penser que je vais te raconter une petite blague. On a le droit de se raconter des petites blagues, on est sérieux. On sait qu'on peut retrouver toutes tes informations dans les 28 rayons sacrés, l'énergie des archanges, le livre que tu Oui, as tout est publié noté, oui. sur Amazon, mais Oui. on va quand même en parler. J'avais sympathisé juste avant que je m'installe, je faisais des animations micro avant d'être à la radio. Et donc j'étais dans un grand magasin, j'avais sympathisé avec une des vendeuses en lingerie qui m'invite à prendre le thé chez elle. Pas très loin de chez Ouais. moi. Ça, c'est bizarre déjà. Pourquoi? Bah, c'est pas tous les jours que tu vas chercher des sous-vêtements ou quoi. On dit, bah tiens, viens chez moi, Mais boire un non, café. j'étais animatrice radio, donc je mettais en Ah valeur oui, tous les rayons. pour moi. Et j'avais D'accord. sympathisé avec elle, parce qu'à force de venir, enfin bref. Donc elle me dit, bah, écoute, viens chez moi. Je t'invite à boire le thé, etc. Donc j'arrive chez elle, ça sentait bon la lessive, tu peux pas savoir. Je lui fais waouh, ça sent bon la lessive chez toi. Si elle devait y mettre le paquet, enfin bref. Elle me dit oh Ouais. bah c'est le boulot de mon mari, il est cuisinier et elle me montre, elle me dit c'est à son boulot, on lui donne de la lessive. Alors elle ouvre le placard et je vois mais vraiment sur toutes les étagères que des paquets de lessive. Hein. Je fais dis donc, elle est tranquille pour un moment. Et puis on prend le thé, on sympathise, on rigole, tout ça. Et au moment de partir, elle me dit attends. Et elle me donne un paquet de lessive donc je trouve ça un peu curieux, tu vois, t'es invité à boire le thé chez quelqu'un que tu connais pas et tu Ouais, repars c'est avec chelou. Ouais. tu repars avec un paquet de lessive. Donc je dis mais non, mais t'inquiète pas, j'en ai plein. Donc je repars avec le paquet de lessive. Je le pose dans la voiture. Je vais pour démarrer, je regarde ce que c'était comme lessive. Il y avait marqué Ariel. Ah bah oui. Ariel,
C'est quand même le chef de file des 9 anges du champ énergétique humain, tu vois. Et ça fait partie des énergies. Et je venais juste de finir la formation de thérapie d'énergie intégrée, où Ariel, c'est le patron. Ben oui, d'accord. Donc c'était vraiment... alors maintenant, à chaque fois que je parle d'Ariel, j'ai envie de dire lave plus blanc, tu vois. C'est très con, mais Ouais, c'est voilà, marrant. ça fait partie des signes qu'on peut avoir. Voilà. Ah oui, oui. Bon, c'est mignon comme histoire. Oui, c'est mignon. Donc on va continuer. Tu as donc les deux fameux mélanges cosmiques et métatroniques et en tout cas archangéliques. Et Oui. c'est quoi les autres? Parce que tu m'as dit il y en a 12. Alors après les 9, 10, 11, 12, il y en a 3. C'est quoi les 3 autres? Ah ben il y en a plein d'autres. Si on met les galactiques de côté, après on a le rayon platinium qui est couleur aluminium, qui est le rayon des Pléiadiens, qui sert à booster quand on est fatigué. Mhm. Il y a le rayon rubis doré de l'archange Uriel qui permet de nettoyer tous les problématiques qu'on a avec la mère et la famille ou tout ce qui est incestueux. Oula, il y a du boulot. Mhm. Ouais. On a, je sais pas, il y en a tellement. Le rayon, par exemple, pêche, qui est le rayon de l'archange Ézéchiel, qui permet de apporter un autre type de guérison que Raphaël. En fait, il se combine avec le vert et ça permet d'aller dans la profondeur des maux du corps physique. Alors Raphaël, c'est la couleur verte, mais on sait que la couleur verte déjà est utilisée par le personnel soignant dans les hôpitaux. Donc déjà, cette Oui, énergie-là, c'est une énergie de guérison, entre guillemets, puisqu'on va dire guérison holistique, parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser ce mot-là, guérison. oui, tout à fait, On oui. peut dire harmonisation, mais parce que je rappelle quand même qu'en anglais, healing, ça veut dire guérison holistique, Oui, mais ils ont un mot pour la guérison médicale qui est cure. Alors que nous, on oui, n'en a qu'un seul, c'est guérison. On n'a pas le droit de l'utiliser parce qu'on n'est pas médecin, on n'a pas fait d'études médicales. Donc, on va dire harmonisation à la place. oui. C'était juste un petit rappel comme ça pour la loi. Oui, non, mais tu as raison. Du coup, ça permet d'harmoniser avec le rayon vert, le rayon pêche, les maux du corps physique, encore plus profondément. Genre D'accord. dans les moindres recoins, les vénules, les veines, les alvéoles, au niveau ouais, macro, c'est ça. Macro, d'accord, ok. Donc, Ah, par exemple, si tu t'habilles en pêche, couleur pêche, ça veut dire que tu te répares? ça veut dire que tu te répares au niveau macro dans ton corps, tout ce qui est petit. D'accord, Après, on a le rayon rouge de l'archange Ariel, justement, qui permet d'avoir du feu sur soi et de nettoyer les résidus, les liens que tu peux avoir avec des gens négatifs ou avec le bas astral. d'accord. Donc, c'est un T'as le guerrier. rayon, ouais, t'as le rayon indigo de l'archange Raziel qui permet d'être connecté à ton troisième œil et à développer la clairvoyance. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, c'est fou, hein, je Il y les en a fais tous les 28. Attends, attends. Parce que dans ton livre, ce qui est bien, c'est que tu parles d'abord de la signature de l'ange. Donc, tu jours. dessines. Ensuite, tu expliques comment ça fonctionne. Il y a des schémas. Euh, Tu parles aussi. Alors, il y en a un, par exemple. euh, tu, je comprends pas d'ailleurs. Ah oui, tu parles de la maladie de Crohn. Et Oui, en fait, il y en a un qui sert à dénouer les problèmes que tu as. Et donc, j'ai listé mes problèmes. Et en fait, en faisant un petit rituel de brûler les liens, en fait, c'est noté dedans, tu enlèves, enfin, tu amoindris tes soucis. ça marche vraiment? Ah oui, ça marche. D'accord. Donc, il faut essayer, tester. Ouais. Donc, Ça va pas me guérir, mais j'ai presque plus mal. Enfin, j'ai aucun symptôme, quoi. quand tu parles des... Bah, c'est génial ça déjà. Donc tu as parlé des Pléiadiens. Est-ce que tu peux nous développer un peu qui sont-ils? Les Pléiadiens, on va dire que dans la cinquième dimension, enfin, ils sont dans la cinquième dimension. Ils sont là depuis 2015 autour de la Terre. Ils essayent d'éveiller les consciences des humains à travers des êtres de lumière, donc des gens médiums, des gens qui sont là pour aider les humains
à développer leur conscience. Et ils sont là pour la Terre, pour les humains, et pour nous aider à ascensionner ou à monter nos vibrations. Et toi, tu fais partie des Pléiadiens. Oui. Et C'est alors, ma- ceux qui sont de Vénus, ça m'intéresse. Alors, ceux qui sont de Vénus, c'est super parce que c'est des êtres qui sont, je vais pas dire qui sont nés dans l'amour inconditionnel, mais c'est des êtres qui sont là pour diffuser l'amour et qui n'ont pas une seule once de colère ou de haine en tout cas. C'est des êtres qui Parce sont... que moi, je viens de Vénus. Et Kevin Meunier aussi vient de Vénus. Oui, mais t'as vu, t'es toute gentille, ta voix, elle est douce. Enfin, tu vois, je te vois pas casser la gueule à quelqu'un, quoi. Non, non, non. Non, je suis pas le Alors, style. tu vois, le Pléiadien, il y a plus d'ego. Euh, Ils sont dans... On casse les systèmes, on révolutionne les choses. Quand on n'aime pas, on pète un câble. Enfin, tu vois, les Pléiadiens, ils ont beaucoup plus d'ego. Je pense que dans tous les êtres de lumière qui sont incarnés, les Pléiadiens, c'est ceux qui ont le plus d'ego. Ou c'est ceux qui ont le plus envie d'avancer malgré les obstacles. Voilà, tout à fait. Et les Vénusiens, en fait, moi, je donne la parole à ceux qui cassent la gueule aux autres. Oui, mais même, ils sont... J'ai remarqué quand tu as un Vénusien dans une pièce, l'atmosphère, elle se calme. C'est comme si son plexus, tout naturellement, il diffusait le rayon rose, tu vois. Waouh, ça diffuse et ça te calme, en fait. Alors, ça pourrait expliquer pourquoi j'ai mon aura rose vif. Ah oui, mais c'est vrai que, enfin voilà, même en te connaissant ou même en connaissant d'autres, je suis calme avec ces gens qui Oui, viennent de... c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Parce qu'il y a pas, il y a Sirius aussi. Qu'est-ce que tu Oui, peux dire? alors ceux-là, je sais pas, j'ai du mal avec eux. Pourquoi? Je pense qu'il y a dû y avoir une guerre galactique à un moment et que les Cyrusiens et les Pléiadiens, ils n'étaient pas trop en phase. Alors effectivement, tu as une grande bagarre qui a eu lieu. Il y a un bouquin qui est génial, que j'avais lu il y a très longtemps, ça s'appelle De Jandi Chapour à Silicon Valley. Et en fait, il parlait d'une grande bagarre entre les anges. Et c'est très intéressant, donc je crois qu'on peut le trouver en PDF sur Internet, Ah ouais, ça bah doit ça, être gratuit. je veux bien De, de après l'émission. Jandi, Jundhi, de Jandi Chapour à Silicon Valley. Et D'accord. tu as ça aussi, la grande bagarre cosmique qui a eu lieu dans la genèse des chroniques de Girkou, écrit par Anton Parks, Oui. où là, où Donc on parle effectivement, souvent. dont on parle souvent finalement, mais parce que c'est une des bases qu'on Oui. retrouve dans d'autres histoires, dans d'autres peuplades qui parlent de cette grande guerre qui a eu lieu, qui a fait que il y a un vaisseau qui est venu, je dirais pas s'écraser, mais qui en catastrophe est venu sur Terre, et il y avait à Mhm. ce moment-là un peuple intraterrestre. Mais oui. Alors moi j'ai une question, est-ce que les anges ou les archanges, parce que je suis en train de démarrer un bouquin sur la transincarnation avec Sylvain Didelot. Donc je pense qu'on fera des émissions avec Sylvain Didelot, où il explique que, bon, alors tout existe en même temps, tu es bien d'accord avec Oui. moi? Toutes nos vies, on les a en parallèle maintenant. Dans toutes les Oui. dimensions, toutes les directions, tous les espaces-temps, j'en bafouille, tout se passe en même temps. Ouais, je suis d'accord. Euh, je me suis perdue dans la forêt. Attends. Les extraterrestres, les archanges. Ah oui, donc, merci. Et donc, il disait que peut-être c'était nous dans le futur. Imagine que finalement, il y a une petite étincelle de Dieu en nous. C'est pour ça que d'ailleurs, ça s'appelle l'émission Étincelle. Donc, en étant nous-mêmes, nous pouvons montrer aux autres qu'ils peuvent être eux-mêmes en développant leurs propres qualités. Ça, c'est le truc de l'émission. Ah, donc c'est comme ce que je t'ai dit la dernière fois. En gros, on s'auto-aide, on pense que c'est les archanges, mais c'est nous dans le futur, c'est ça? C'est ça. Qu'est-ce que t'en penses? C'est une théorie qui est pas mal. C'est sympa à croire. Qu'on pourrait trouver dans Interstellar. Oui. Tu sais, à un moment donné, il va se voir, il va dans le passé, et en fait, c'est lui dans le futur. Ouais, mais du coup, parce que moi j'aime bien aller jusqu'au bout, Allons-y. une fois que t'es archange, il se passerait quoi dans le futur? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Une fois que t'arrives, Eh ben, en euh, fait, on est dans l'union totale.
Ça veut dire qu'il n'y a pas de séparation. Et ça veut dire qu'on vient s'incarner pour apprendre l'amour, pour diffuser l'amour autour de nous. Et que finalement, les leçons que nous avons, c'est jusqu'à ce que nous soyons dans l'amour. Ce qui est compliqué, parce que quand tu peux pas supporter ton voisin, par exemple, Oui. c'est compliqué. Quand tu as un type qui te fait une queue de poisson quand tu es en train de conduire et que tu es limite accident, c'est vrai que tu vas avoir la bave aux lèvres. Mais quand tu as un chef qui est abusif, c'est sûr que tu vas pas être dans l'amour. Alors comment être dans l'amour dans ces cas-là, tu vois, c'est un peu compliqué. Ouais, mais ce qui est horrible, tu vois, c'est de se dire, en fait, on est toujours bloqué dans un système. Alors justement, ça peut être intéressant de connaître les systèmes et pourquoi on est bloqué dans un système. Et quand il y a un système, en fait, il faut passer par-dessus le système. Tu peux très bien, par exemple, être en voiture et tu t'arrêtes au feu rouge parce que tu connais le code de la route, on est bien d'accord. Mhm. Mais si tu prends un hélicoptère, c'est plus les mêmes règles. Tu vas pas t'arrêter au feu rouge, c'est ridicule. Tu sais qu'il va y avoir des couloirs de navigation, de circulation. Donc c'est encore un autre système. Donc tu vois, tu as Oui. un système, mais il y a d'autres systèmes qui sont dans le système. Enfin, tu vois, on est... Réfléchissons. Quel est le sens de la vie? Ouais. Quel est le sens, Angélique? Encore une fois, où est notre libre arbitre? Philo, 4 heures, c'est bon. Il y avait une pub Renault comme ça où t'as un type, ils ont pris, il a vraiment la tête du prof de maths. Il sort une équation, il dit vous avez 2 heures. J'adore cette pub. Alors on va Non, mais parler, c'est sympathique, effectivement. on va parler du rayon corail. Revenons à ton livre. Bouddha. Ah bah, le rayon corail, c'est Maître Bouddha, c'est l'autre. Celui auquel je croyais pas non plus. Alors comment il t'est arrivé celui-là? Celui-là, il est arrivé après Shiva parce que visiblement, j'étais connectée avec Ketsia qui était en Inde. Et du coup, Maître Bouddha, je ne l'ai jamais vu. Toujours pareil, c'est en statue. Shiva, c'est la main. Et Bouddha, c'est la statue dorée. Et en fait, il est arrivé avec tout plein de fleurs à mes pieds. Tu sais, des lotus. Oui, super. Et après, alors j'ai pas senti l'odeur, mais je sais qu'il y avait des fleurs. Et tout mon corps était entouré de fleurs. Et c'était couleur corail, donc couleur saumon fumé. Mhm. Sauf que je savais que c'était pas ce terme-là. Et donc là, pour le coup, je suis allée voir sur Internet des synonymes de cette couleur et je suis tombée sur corail. Et quand j'ai tapé rayon corail, il y avait des gens qui en parlaient. Donc je me suis dit, oui, c'est que c'est le bon, quoi. D'accord. Et il t'est arrivé comment celui-là? Bah pareil, juste après Shiva, le lendemain. La nuit aussi? Non, la journée. Mais j'ai pas, comme j'étais bien câblée avec Shiva et que j'avais déjà trouvé ça incroyable, je me suis pas posé de questions. Tu vois, je suis restée dans, ok, c'est la continuité, j'accueille. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que tu expliques comment tu peux visualiser le rayon corail. On arrive bientôt au terme de cette émission, il nous reste 2 minutes. Quand tu nous dis de visualiser une boule d'énergie orangée scintillante à 50 cm au-dessus de votre tête. Oui, parce qu'en fait, tu as 3 autres, alors c'est pas des chakras, c'est des Merkabas. C'est le cube de Métatron en 3D que tu en as 3 au-dessus de ta tête et tu en as 3 en dessous de tes pieds. Et en fait, ces rayons-là, ils démarrent par ces Merkabas-là. Ils démarrent pas par les chakras. Ils démarrent par plus haut. Les Parce qu'en Merkabas, fait, ce ils sont vont des... englober tes corps divins. Donc, les Merkabas, ce sont des véhicules d'énergie. Tout à fait. Ok. Donc, quand ils passent par les Merkabas, ça veut dire qu'ils passent par quoi? Ça veut dire qu'ils passent par tes rayons divins en premier. Tes rayons, tes corps divins en premier. D'accord, ok. Les corps 5, 6, 7. Bon, bah écoute, si on veut en savoir plus, parce qu'il y a le rayon de glace aussi. Ah oui, celui-là, il est très pratique. Il permet de geler en gros les ennemis dans l'astral, quoi. Hein. Quand tu vois et que tu en as marre d'être pollué, tu peux avoir des outils comme ça. Marie-Hélène Vaillant, je rappelle ton livre, Les 28 rayons sacrés, l'énergie des archanges. On le trouve sur Amazon. Nous arrivons bientôt au terme de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir consacré tout ce temps. Mais toi aussi, Angélique, merci beaucoup et merci à tous d'avoir écouté. Je vous dis à la semaine prochaine et comme toujours, je termine cette émission en vous disant « Je vous aime ».